Alors, je viens en complément de vidéo que j'ai vue tout à l'heure, donc de Banga Diaspora sur Internet, qui parlait justement des fondations en pierre. Il n'y a pas qu'en Asie que nous avons ce type de fondation. Et c'est vrai que même ma propre maison, la fondation de base est la pierre en dessous. Je vous montrerai quand je vais arriver chez moi. Et vous voyez bien que tout autour là, vous avez la pierre, vous avez les briques, justement pour lutter contre tous les problèmes d'humidité. C'est vrai que si nous n'avons pas le bon matériel et qu'actuellement en Afrique ou au Cameroun, nous avons ce problème d'humidité, il faudrait qu'on revoie la façon de faire nos fondations de nos maisons. Voilà, donc une fois arrivé chez moi, je vais vous montrer aussi la fondation en pierre. Et c'est vrai que ça a attiré mon attention justement sur le fait que la plupart de fondations sont faites d'abord en pierre et non en béton plein comme on a pour habitude de le faire partout ailleurs. Et vous verrez que sur plusieurs maisons, on a la plupart pour lutter contre l'humidité. Là, vous voyez, j'ai traversé la rue, j'étais accompagné mon fils à l'école et vous avez pareillement, voilà, donc ça c'est les hauteurs basses, comme là, voilà, donc chez moi c'est pareil en hauteur basse. En effet, nous devons adapter nos constructions par rapport à notre environnement. Et puis, c'est vrai que la fondation en pierre est une fondation qui a fait ses preuves un peu partout. Donc, il y a beaucoup de maisons en pierre en Europe. Voilà, même si après, ils vont enduire, comme vous avez vu là. Le blanc là, c'est enduit, mais vous voyez que la montée continue en pierre. Donc, on a beaucoup de maisons en pierre, mais beaucoup de maisons anciennes vont avoir le même système de protection contre l'humidité qui est la pierre. Voilà, donc pourquoi ne pas revoir ce système si actuellement on dépense plus d'argent à faire des fondations lourdes, alors que partout ailleurs dans le monde, ce style de construction a fait son temps. Ça, ce sont des maisons anciennes. Hein. Voilà, donc là, on est toujours dans mon quartier, voyez-vous, fondation en pierre. C'est vrai que je n'avais pas encore tilté sur ce système, mais quand j'ai vu la vidéo de notre frère, je me suis dit, en effet, on a ce problème en Afrique à ce point que la suite de la vidéo, une fois chez moi. Donc là, pareillement, c'est de la pierre. Voilà. Donc, je suis arrivée chez moi. Voilà. Donc, là, chez le voisin, en pierre. Toute la rue, vous verrez. Hein, donc, je veux dire, la plupart des constructions partout en Europe, c'est pareil. C'est la pierre. Alors, chez moi, j'ai surélevé parce que je voulais avoir une terrasse nickel. Voilà, donc vous verrez que la base là, c'est de la pierre. Donc, on a la base qui est en pierre qui permet aussi justement de lutter contre l'humidité. Et effectivement, comme j'ai des fleurs qui cachent, vous ne verrez pas. Donc, c'est le même système. D'abord, la pierre. Alors, la suite de la vidéo à l'arrière de la maison, parce que à l'arrière de la maison, vous pouvez mieux voir justement cette séparation que nous avons fait. Mais comme je voulais designer la maison, j'ai recouvert les pierres avec les parements de pierre. Donc, derrière les parements, on a justement la fondation en pierre. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est un système qui marche depuis plus de 15 ans. Je n'ai pas encore eu à traiter ma maison contre l'humidité. Et vu que je voulais vous présenter l'avant de la maison, le petit jardinet que j'ai fait à l'entrée de la maison ne vous permettait pas de voir puisque j'ai surélevé la maison pour avoir moins de marches parce que la plupart des maisons sont surélevées 2-3 marches d'entrée pour éviter, prévoir les inondations et tout. J'ai surélevé quand même de 2 marches. À l'arrière, vous voyez bien que on a quand même une hauteur entre
le mur et la terrasse, voilà, donc qui nous permet de pouvoir avoir cette protection. Donc, la protection en pierre est une protection qui marche et qui a fait ses preuves, donc faut pas hésiter. Donc là, nous sommes à l'arrière de la maison, donc on est du côté jardin, voilà, donc on est du côté entrée. Nous étions tout à l'heure du côté entre de la maison. Et là, nous sommes du côté jardin, donc avec le même système. De toutes les façons, c'est toute la fondation de la maison qui est faite en pierre. Voilà, donc la fondation en pierre est une fondation qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien. Alors donc, chez moi, vous voyez, donc j'ai recouvert les anciennes pierres avec les parements de pierre parce que je voulais ce type de design en fait. Voilà, donc derrière ces parements, il y a les anciennes pierres. Donc, on a toujours une hauteur de fondation comme ça pour pouvoir lutter contre l'humidité. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, la plupart de maisons ont des fondations en pierre en Europe et ces maisons sont saines. On n'a pas les problèmes d'humidité. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte par rapport à tous ceux qui veulent construire et faire des choses au pays, de pouvoir adapter le matériel par rapport à leurs envies de construction. Voilà.